Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée en ce dimanche 26 avril 2015. Au sommet, Hadoki, Association pour le développement des originaires de Kipushi, a fait sa sortie officielle ce week-end sur place à Kipushi. Elle a réuni les notabilités et autochtones de cette partie pour réfléchir comment développer leur future ville. Deuxième titre de ce journal, la santé. Malgré les multiples sensibilisations pour lutter contre le VIH-Sida, le nombre de personnes atteintes serait toujours en hausse à Lubumbashi, d'où conscientiser les habitants s'avère impérieux. On va commencer par ce rappel. À peine saisi de la question, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué a donné dans le délai satisfaction à la crise d'énergie électrique que connaissait le marché Musée Laurent Désiré Kabila. Depuis 2 mois, il en a fait lui-même, il a procédé lui-même au rétablissement du courant électrique. C'était hier samedi. Le reportage de Nono Landou et Stéphane Chissot. Pendant plus de 2 mois, le plus grand marché de la province du Katanga, le marché Musée Laurent Désiré Kabila, a sombré dans le noir suite à une importante panne d'électricité, avec des conséquences dramatiques sur les commerçants qui ont dû enregistrer des pertes pharaoniques suite à l'avarie de leurs produits frais. Après des SOS lancés dans tous les sens, ils ont enfin atteint l'oreille attentive du gouverneur Moïse Katumbi Chapoué qui, le même jour, descendait faire le constat sur place, réunissant d'urgence les responsables de la Société nationale d'électricité, le maire de Lubumbashi entre autres, en leur octroyant les moyens de juguler cette crise. Dans les délais promis, la situation est décantée et c'est lui-même en personne qui est descendu sur le lieu où est logée la cabine électrique du marché en vue de l'actionner ce samedi 25 avril 2015. Comme il fallait s'y attendre, les vendeuses et vendeurs lui ont alors réservé un accueil fleuve, exprimant leur soulagement au bord de la rupture des cordes vocales. Le gouverneur exécute l'un des gestes le plus courants de son mandat. Il actionne une manette qui libère le courant. Enfin, ces braves dames et mères de famille savent le salut contenu dans ce geste et ne font aucun effort pour trouver leurs mots. Antuka Moize, Mungu amubariki sana baba yangu. Mungu amubariki sana. Njoo mtoto huyu Mungu arumba. Shukuru baba Moize kwa kutupatia moto nyame na famu miezi 2. Inaoza mkonjelateur. Makuta baza la kutuza. Baba Moize wafako. Tunamshukuru sana, tunampikia asante. Juu moto inarudia. Samaki mbichi ilikuwa inaitozea. Paka ulipe 2000 njoo bakuwekea samaki. Tunamshukuru sana na Mungu amubariki, amongezee na mashiku. Asante. Hatuna na kile tutaweza kumupa huyu baba Moize. Mungu amsuteni. Tuyangashi ametufasha shiba ya mama. Tunurisha moto. Tunamshukuru tutafuta nini? Tunamsuteni shiba mama yake. Mungu akubariki sana. Vile Moize alitosha watoto wa Israeli mubutumwa, leo nakuwa kututosha na shimu butumwa. Baba kamata kumuchi. Baba bakukanisha hata kuyua. Bana kuingisha, bana kutosha, bana kuingisha tena. Ndio baba ulitulakaka. Uko baba wa masolution. Ulitoka tulikuwa benye kufwa. Hapa mama yako hapa unaona beko naimba ni furaha ni roho. Le gouverneur se dirige vers le marché afin de témoigner lui-même du retour salutaire de la lumière. Une chose effective. Et comme il fallait s'y attendre, il ne saura pas de sitôt se défaire de cette foule qui lui colle presque à la peau et qui l'oblige à parcourir à travers la ville de nombreux kilomètres à pied avant d'être enfin repêché de justesse par son véhicule. Alors qu'en règle générale, la popularité des personnages publics est indirectement proportionnelle à leur durée aux affaires, l'on constate que le cas Katumbi fait exception. Plus son mandat s'allonge, plus il devient populaire.
Et nous sommes déjà sur les routes. La protection d'une artère dépend des systèmes d'évacuation des eaux. Voilà pourquoi le gouvernement provincial du Katanga tient à la construction des caniveaux. Le cas de l'avenue Kimbangu prolongée où les travaux sont à l'étape de la pose de béton fini. Reportage de Edouard Kankou et Sylvain Mtambaye. Les tronçons compris entre les avenues Kasavubu et Kabalo sur le prolongement de l'avenue Kimbangu subit d'intenses travaux de construction des caniveaux et le trafic y est momentanément interrompu. Les travaux sont exécutés par une entreprise de la place sous financement du gouvernement provincial avec le contrôle de l'office de voirie et drainage. À l'heure actuelle, les ouvriers procèdent à la pose des bétons finis, le sous-pavement, les colonnes et dalles d'entrée. Pour Dieudonné Aboula, sous-directeur technique de l'Office de voirie et drainage, la vie de toute chaussée dépend des systèmes d'évacuation des eaux. Là, nous sommes en train de travailler avec le groupe Malia. Les travaux consistent à la construction des caniveaux de part et d'autre, donc 490 mètres de part et d'autre, sur une longueur totale de 960 qui partira de Kasavubu jusqu'à l'avenue Kamagnola. Bon, les premiers tronçons compris entre l'avenue Kasavubu et Kabalo. Les grands travaux sont déjà exécutés, notamment les radiers, la maçonnerie paroi en melon. Là, l'entreprise doit s'atteler à la mise en place des colonnettes, les raidisseurs, les bétons chape, aussi les dalles d'accès. Ces travaux de construction des caniveaux vont se poursuivre jusqu'au niveau de l'avenue Kamagnola. Ces caniveaux permettront un bon écoulement des eaux de pluie et celles usées des ménages. Et certaines avenues de la ville de Lubumbashi ont été débaptisées, comme vous le savez. C'est par exemple l'avenue Tabora, devenue Jean-Félix de Amtine. Mais l'on remarque que les Louchois recourent toujours aux anciennes dénominations. Pour quelles raisons? Doudou Mige, Sylvie Roussao, Félicien Kassongo se sont penchés sur la question. Il suffit de circuler sa caméra à Lubumbashi pour se rendre compte que les Louchois ne maîtrisent pas les nouvelles appellations des avenues. L'avenue, oui, bon, tous les endroits là, et les noms que nous connaissons, c'est l'avenue Tabora. Mais après un certain temps, on l'avait baptisé, c'est comment quoi? Monseigneur, si c'est Félix, c'est Daïbing, quelque chose comme ça. L'avenue Kassaï est l'actuel Monongo, l'avenue Mobutu José Laurent Désiré Kabila, et l'avenue Tabora est débaptisée Monseigneur Jean-Félix Amtim. Curieusement, sur les panneaux d'indication se trouvent les deux appellations. Le nom fait partie des éléments identificatoires. De la personne, de lieu, de ville. Et ça porte pratiquement l'être profond. Et de la personne, de la ville, autrement dit, le nom traduit, si ce n'est pas le projet de vie de l'individu, mais l'histoire d'une ville. Alors lorsque, par exemple, et c'est le deuxième élément, on change de nom, il faudrait aussi que le nom qui est donné puisse s'insérer dans l'histoire de la ville concernée. Jusqu'à ce jour, aucune sensibilisation n'a été prévue pour permettre à la population de s'habituer à des nouveaux noms des avenues. Rubrique santé par des banderoles et calicots placés à des points stratégiques de la ville. La mairie de Lubumbashi mène une campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida et cela fait suite à l'augmentation du taux de prévalence à VIH-Sida à Lubumbashi. Confirmation du médecin inspecteur de district de santé de Lubumbashi et au Katanga, le docteur Saba Ilunga Kakompe, d'où le slogan en Swahili Sida ni mambo ya boka qui veut dire le Sida fait peur. Un élément de Jean-Paul Malimba, Augustin Célestin Muganza. Après Kasumbalesa, Lubumbashi occupe la première place des villes du Katanga qui ont le taux de prévalence du VIH-Sida le plus élevé, selon le rapport du programme de lutte contre le Sida, enrichi par les enquêtes du district de santé de Lubumbashi. Avec ces données, on estime à 4,3 la prévalence de l'infection à VIH au niveau de la ville de Lubumbashi. Du côté de la mairie de Lubumbashi, le médecin inspecteur des districts de santé précise la catégorie des personnes les plus touchées. C'est plus les femmes par rapport aux hommes dans les différentes tranches d'âge. Ici, ce sont les jeunes qui sont les plus concernés. Pour le médecin du bureau urbain de la santé,
En dehors de l'abstinence, la fidélité et le préservatif, il faut la sensibilisation pour freiner la propagation rapide du sida. C'est de se faire, on peut savoir si elle est séropositive ou pas. Et enfin, si elle est séropositive, on doit commencer le traitement précocement. Une autre question, c'est celle liée à la disponibilité des antirétroviraux. Au niveau de la ville de Lubumbashi, les médicaments sont disponibles actuellement. Donc, et c'est l'objectif de la ville pour que tout celui qui est dépisté et qui doit prendre les médicaments puisse les prendre. Donc, les médicaments sont disponibles. C'est dans cette optique que des messages de sensibilisation sont affichés à différents endroits de la ville avec un seul objectif, 0 cas de sida dans les prochains jours à Lubumbashi. Un peu d'économie dans ce journal. Le marché Njanja, réputé fournisseur de poissons à Lubumbashi, se voit inondé de poissons locaux de Luapula et du lac Mwero, mais aussi ceux importés des pays voisins comme la Zambie, la Tanzanie, voire le Mozambique. Et s'établit déjà une concurrence de prix entre ces deux groupes de poissons. Et curieusement, ceux qui viennent des cours d'eau du pays coûtent plus cher que ceux importés parce que très appréciés par leur goût. Maurice Mazel. Depuis l'ouverture de la pêche à travers les cours d'eau en province du Katanga, le marché Njanja est inondé des poissons salés et fumés en provenance de Kasenga, Kilwa, Kachobwe, Bukama et d'ailleurs. La loi de l'offre et de la demande n'est plus ressentie par les vendeurs et vendeuses qui se plaignent de la concurrence déloyale des poissons importés. Selon l'administrateur de ce lieu de négoce, Madame Nabwalia, les consommateurs louchois sont épris du poisson du terroir, mais il coûte plus cher que le poisson en provenance d'en dehors du pays. La concurrence du produit local et étranger ralentit le marchandage. La tendance de certains marchands est de recourir aux commissionnaires pour écouler vite leurs produits. Pour éviter que la marchandise ne traîne au dépôt, quelques-uns tentent de revoir le prix à la baisse. Et je vous l'annonçais déjà, l'Association pour le développement des originaires de Kipushi, Adoki, en sigle, a réuni ses membres, les représentants des différentes associations, chefs coutumiers et autres personnalités. Hier samedi, l'objectif de cette rencontre qui a eu lieu au cercle Mungoti de Kipushi, c'est de voir comment les autochtones peuvent prendre en main la gestion de leur future ville de Kipushi et la développer. Le développement de leur territoire, participer à la gestion de leur entité, sauvegarder les intérêts de leur terroir, tels sont entre autres objectifs de l'Association pour le développement des originaires du territoire de Kipushi. Vu les enjeux politiques de l'heure, il était important de réunir tous les membres de l'Adoki et certains dignitaires du territoire au cercle Mungoti de Kipushi. Les présidents lancent un message de paix, mais souhaitent qu'une chance leur soit accordée pour qu'ils gèrent leur contrée. Nous, autochtones, avons opté pour notre prise en charge totale. Et nous sommes convaincus que le développement que nous poursuivons ne pourra réussir qu'avec le concours de tout le monde. Les grands chefs Kaponda a abordé dans les mêmes sens. Kila mtu agere responsabilité ya kintu yake. Kila watu wachunge manyumba yao. Un message bien capté. Nous avons profité de cette occasion pour organiser carrément une manifestation où nous avons donné notre point de vue. Nous sommes un peuple très accueillant, très hospitalier. On ne chassera personne, mais néanmoins, nous allons respecter tous ceux qui sont avec nous et qui nous respectent aussi. L'Adoki est une corporation des Saint-Pierre. Elle a vu les jours le 5 avril 1992. Et presque dans le même ordre d'idées, culture, les groupes folkloriques sont de plus en plus sollicités lors des manifestations officielles, deuil et autres cérémonies. Les danseurs mettent des masques et des vêtements spéciaux qui ont d'ailleurs une signification selon les cultures. Chez les rondes, par exemple, le masque est utilisé pour empêcher de reconnaître la personne sur scène. Un sujet de Ejetchala Issam Kitengi. Les ports des différents vêtements des danseurs folkloriques dépendent d'une culture à une autre. Chez les Rondes par exemple, les groupes folkloriques à Tujang utilisent les raffias autour des hanches. Il est souple pour la danse. Les Mbalasak
Ce petit tissu en raffia, placé autour des chevilles, fait également partie de l'instrument de musique. Et les bâtons aux mains des danseurs symbolisent les boucliers. Ce bâton nous sécurise contre les esprits malveillants. Ces raffias choisis par nos ancêtres permettent une bonne exécution de la danse. Les masques Atujang étaient masques des guerriers. Nous utilisons la peau du singe pour qu'on ne reconnaisse pas nos visages. Ils sont nombreux, les groupes folkloriques en République démocratique du Congo. Chacun possède sa propre histoire, liée notamment à la culture de sa tribu. Et on va terminer ce journal par le résumé de l'actualité qui a dominé toute cette semaine qui vient de s'achever. C'est la rubrique Semaine en bref que signe ici Jean-Claude Mbal. Mesdames et messieurs, fidèles de notre télévision, voici les événements qui ont marqué la semaine allant du lundi 20 au samedi 25 avril 2015. Le lundi 20 avril, la semaine démarre par l'entretien du ministre de Mines Odax Sompoué avec une délégation allemande. Celle-ci est au Katanga pour l'évaluation des projets de la GIZ, coopération allemande. C'est Madame Élise Virgier qui a conduit la délégation auprès du ministre. Et le boulevard Msiri recevait la deuxième ligne des séparateurs, une opération qui ira du rond-point Carrefour jusqu'au monument Mzé Laurent Désiré Kabila à l'entrée de la ville. Mais entre-temps, les difficultés pour traverser de l'autre côté de la route persistent. Le mardi 21 avril, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué lance les travaux de réhabilitation complète de la résidence officielle du gouverneur de province située sur l'avenue Kamagnola, alors qu'il n'y a jamais habité durant tout son mandat. Et c'est le même jour qu'une opération similaire est amorcée pour les comptes de l'hôpital Jason Sendoué. L'objectif est de permettre aux Louchoises et Louchois d'être soignés dans de bonnes conditions. Et par la même occasion, il annonce le rétablissement du courant électrique au marché Mzé Laurent Désiré Kabila. Le mercredi 22 avril, plusieurs Louchois ont pris part à la sensibilisation sur le sida dans la salle Wantanchi de la mairie. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a incité la population à changer de comportement pour lutter contre cette maladie. Le tout a tourné autour du thème « Ville de Lubumbashi sans sida ». Et l'entreprise minière Tenke Funguru Mining a reçu la visite d'une délégation de l'ONG l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe. Cette dernière est venue passer en revue les responsabilités sociétales des TFM. L'on retient de cette visite que TFM s'est beaucoup investi dans le développement durable de la communauté se trouvant dans sa concession. Le jeudi 23 avril, on nous a fait part de la visite du gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué à Kalemi et à Manono dans le Tanganyika. À Kalemi, il a étendu les travaux d'asphaltage à toutes les autres routes restantes. Il a par la même occasion ouvert le nouveau pont au trafic pour raison des tests. À Manono, il a lancé les travaux de construction de la toute première usine de traitement à d'eau potable de cette partie de la province. Un projet financé par le gouvernement provincial du Katanga à hauteur de 5 millions de dollars américains. Partout, le gouverneur des provinces a été accueilli triomphalement. Le vendredi 24 avril, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué a inauguré la piscine olympique située dans l'enceinte du complexe Kiwele. Le président Antoine Gabriel Kingwakumwanza et plusieurs autres personnalités étaient présents. Les élèves du complexe Kiwele ont massivement pris part à cette cérémonie. On a enregistré un grand concours et des exhibitions de natation.
Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma, s'est rendu au village Lubanda. La population, estimée à près de 14 000 habitants, dénonce l'occupation de leurs terres par une société agricole. De nos jours, la famine a envahi le village par manque d'espace cultivable proche. Ses habitants pointent du doigt accusateur l'entreprise Terra. Juvenal Kitungwa a proposé la constitution d'une commission mixte pour écouter les deux parties en conflit. Saisi en début de la semaine du manque d'énergie électrique au marché Mzee Laurent Désiré Kabila, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué s'est impliqué pour solutionner le problème. Et le samedi, le courant a été rétabli à la grande satisfaction des vendeuses et vendeurs de ce lieu des négoces. Et chez les hommes des troupes, il a été question de la première parade de la police nationale congolaise qui a vécu au camp Est. Cérémonie présidée par le commissaire provincial Jean-Bosco Galenga, promu à la tête de la police nationale congolaise depuis le 15 janvier 2015. Cette autorité a présenté au cours de cette manifestation 3 officiers qui vont les égonder. Et bien voilà, c'est terminé avec cette semaine en bref. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir. Et c'est aussi la fin de ce journal sur Nyota Télévision. Note pour l'essentiel avant de nous quitter, Adoki, Association pour le développement des originaires de Kipushi, a fait sa sortie officielle ce week-end sur place à Kipushi. Elle a réuni des notabilités et les autochtones de cette partie pour réfléchir comment développer leur future ville. On a également parlé santé, malgré les multiples sensibilisations pour lutter contre le VIH-Sida. Le nombre de personnes atteintes serait toujours en hausse à Lubumbashi, d'où conscientiser les habitants s'avère impérieux. C'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais à 23h, les derniers échos de ce dimanche avec Titiane Bouy. Très bonne suite de nos programmes.